Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DaFresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Ce matin, dans notre émission, on reçoit monsieur Ondunda Jean-Pierre. Il est directeur technique de la SNI, et on a Lord Ekomindon. Il est auteur, compositeur et producteur. Monsieur Ondunda, bonjour. Bonjour. Rapprochez de vous du micro, s'il vous plaît. Vous êtes directeur technique à la SNI. C'est ça, c'est ça. Pourquoi un directeur technique à la SNI accompagne l'un des plus grands artistes de notre pays ce matin? Ah bon, hein? Ouais. C'est ton gars du corps? Ouais. Ok, d'accord. C'est ça. Je crois que ce serait le contraire. Hein. Non. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de la SNI? Qu'est-ce qui se trame? Alors, qu'est-ce qui se trame du côté de la SNI? On a quelques programmes en ce moment, surtout dans la zone de Bikele. Oui. Bikele Zong. Alors, on a à peu près 50 maisons qu'on est en train d'achever. Oui. Et 300 parcelles à peu près qu'on est en train de mettre à disposition des Gabonais. Voilà. Donc, où est le rapport avec c'est là que j'interviens commun. Et je coupe la parole à chaque fois pour dire que justement c'est dans ce cadre-là que moi, en petit malin qui avait besoin d'avoir ma maison, j'avais mon plan en fait pour construire ma maison. Je suis rentré dans comme tout le monde, hein, j'étais au courant plus ou moins des dispositifs de la SNI, j'ai fait ma demande et j'ai réussi à faire construire ma maison justement en profitant de ce qui était en train de se faire. Et le fait donc que la SNI m'accompagne aujourd'hui, c'est parce que dans le deal ensuite que j'ai conclu, moi, je sors une chanson qui parle qui encourage les gens en fait à accéder à la propriété en prenant mon propre exemple, en disant voilà, moi j'étais à l'étranger, je me suis débrouillé pour construire ma musique en à peu près 6 mois. Donc à la fin, je dis à la SNI, bon les gars, moi je vais communiquer dessus, on peut trouver une manière de s'arranger qui me permette d'avoir des facilités de communication, mais qui va faire une communication pour vous aussi, parce que réellement ce que je veux, c'est emmener une autre tendance. C'est un peu comme si, entre amis, je dis Didier, DaFresh, excuse-moi, on se lance un challenge pour dire, les gars, construisons des maisons, achetons des terrains. Voilà. Et moi-même, c'est comme si je me lance le premier en disant, voici ce que moi j'essaye de faire. Voilà. Oui, tu as fait une demande d'attribution en ligne. Oui. C'était assez facile, mais c'est parce que c'est Ekomindon. Non, mais quand tu vas en ligne, on ne sait pas que tu es Ekomindon. Il y a le nom. C'est sur le... Non. C'est sur le site. J'ai fait une demande comme tout le monde, comme tout le monde pourrait le faire. C'est l'intérêt d'ailleurs de ma démarche, c'est de montrer que j'ai suivi parce que j'étais pas au courant de tout ça. J'étais pas au courant du fait que je pouvais lancer des travaux de construction depuis l'étranger, en réalité. Le problème qu'on a souvent, c'est moi je veux construire, j'envoie de l'argent à mon frère DaFresh, et puis au jour où j'arrive, je me rends compte que tout l'argent que j'envoyais depuis et a été bouffé par exemple. Donc ça fait partie des dispositifs certainement qu'ils ont, et le frère ici pourra en parler. D'accord. Mais pour répondre à ta question, j'ai fait la démarche normale et puis j'ai utilisé mes moyens à moi pour arriver jusqu'au terme de la démarche. D'accord. Monsieur Ondunda, donnez-nous un peu plus d'informations. Comment vous avez mis en place ce programme? Comment vous avez fait naître une confiance entre les personnes de la diaspora et la société SNI? Alors, il faut dire qu'en dehors des moyens de paiement classiques ou d'attribution des parcelles classiques que nous avons au Gabon, nous avons mis aussi en place un bureau d'accompagnement à l'autoconstruction. Voilà, donc le bureau d'accompagnement à l'autoconstruction, c'est un mécanisme qui permet à chacun de construire son logement avec la SNI, parce qu'il faut dire que la SNI existe depuis 1976. Donc on a une expérience cinquantenaire. Donc à travers ça, vous pouvez construire votre maison avec votre budget. Si vous voulez une chambre, on va vous construire une chambre. Si vous voulez 2 chambres, on va vous construire 2 chambres. Si vous voulez 3 chambres, on va vous construire 3 chambres. Selon le temps, le budget que vous aviez. Voilà. Donc ça, c'est un mécanisme qu'on a mis en place pour, on va dire, accompagner les gens qui veulent construire leur maison selon leur rythme, leur capacité financière. Et voilà. Donc, M. Lord Ekomindon a bénéficié, entre autres, de ces mécanismes-là aujourd'hui. Combien de personnes ont bénéficié de ce mécanisme? On va dire que c'est un mécanisme qui est récent. Il y a plusieurs personnes. Je peux vous dire qu'il y a plusieurs personnes. D'accord. Toutes ces personnes sont satisfaites? Oui. On peut poser la question à M. Lord Ekomindon, qu'est-ce que ça représente pour un gars de la diaspora d'avoir sa maison au pays? Mais c'est... Parce que normalement, quand vous partez pour explorer, pour vivre une autre vie. Pourquoi vouloir revenir? Parce que c'est chez vous?
parce que c'est chez moi, et puis parce que c'est comme un oiseau qui s'envole, même moi il se pose. On doit avoir la branche et le nid sur lequel on va se poser. Ouais. Et puis parce que même un être humain, même si c'était pas chez moi, un être humain a besoin d'avoir un abri, c'est un besoin fondamental pour une personne. Et comme je dis dans la chanson, c'est un peu comme si c'est un challenge ou une piqûre de rappel pour la génération des 35-50 ans. Pour dire quand même, on est des hommes, on est des garçons, il y a un minimum de responsabilités qui sont obligatoire. Il y a un âge où on peut prendre le temps, mais il arrive un moment où ça devient une obligation, une nécessité, si tu veux. Donc, j'ai perdu beaucoup de choses pendant le temps que j'ai passé à l'étranger, où je ne pouvais pas venir simplement ici. Et il a donc été question pour moi de reconstruire en quelque sorte. Voilà. Comment ça se passe si une personne à l'étranger veut par exemple construire à Bitam ou à Port-Gentil? Est-ce qu'elle passe toujours par la SNI? Est-ce que la SNI a forcément des terrains là-bas? Ou c'est obligatoire de le faire à Libreville? Non, c'est pas obligatoire de le faire à Libreville. On peut le faire aussi en province. Il n'y a pas longtemps, je pense qu'on avait fait quelque chose pour l'artiste Ndombola OIM. Donc c'est un peu le même contexte. Et il suffit que le terrain soit titré, surtout titré. Parce que... Qu'est-ce que vous entendez par titré? Alors, la difficulté qu'on a avec ce mécanisme, c'est que si on va dans les terrains, on va dire n'importe comment, on peut construire la maison pour quelqu'un, après la personne a des problèmes. Donc on préfère le faire sur des terrains cadastrés, titrés, qui ont, on va dire vulgairement comme on dit au quartier, qui ont les papiers. Voilà. C'est plus sûr, au moins la personne qui a dépensé son argent est sûre de conserver son bien, que de le faire dans un terrain à Pala par la suite. Et voilà. Donc vous vérifiez les papiers, les documents vous-même avant de commencer la construction. Oui. C'est une démarche que je suis aussi en train de suivre pour la rénovation justement de ce que j'avais déjà et qui est tombé en délabrement. Donc le fait d'avoir un bien sur lequel j'aimerais faire des travaux et où, encore une fois, au lieu de compter sur la débrouillardise de quartier, même si elle vaut ce qu'elle vaut. Elle a fait ses preuves. Oui, elle a fait ses preuves. C'est comme ça que nous-mêmes, on a construit à la base. Mais maintenant, c'est comme si je prends l'habitude en disant, bon, j'appelle les éléments de la SNI pour dire, bon, voilà, voici ce que j'ai envie de faire, voici ce dont je dispose. Est-ce qu'il peut y avoir l'expertise pour que, en fait, j'ai un seul interlocuteur, je paye à un seul endroit pour mener les travaux à mon propre rythme. Et je crois que c'est ce qu'ils appellent le BAC. Oui, le BAC. Qui était bureau d'accompagnement à l'autoconstruction. Monsieur Ndunda, quels sont les papiers que vous nous donnez pour qu'on prouve que c'est notre maison? Alors, normalement, le papier, c'est la NUTT qui les délivre souvent. C'est la décision, déjà la décision. À partir de la décision, je pense qu'on peut commencer la procédure. Mais le titre foncier serait l'idéal. Donc, le titre foncier, c'est la conservation foncière qui le délivre. Mais déjà, est-ce que c'est moi-même qui fais la démarche? Étant donné que nous, on travaille avec la NUTT, là aussi, on peut vous accompagner dans la démarche pour avoir les papiers, comme on dit. Je vais parler comme au quartier. Mais si vous les aviez déjà, c'est une bonne chose. Mais on peut vous accompagner. Oui, mais les gens, ils sont à l'étranger. Oui. Donc on peut, quand vous dites on peut, c'est que vous n'êtes pas sûr de l'accompagnement. Non, c'est pas qu'on n'est pas sûr. Mais j'ai dit, c'est mieux quand la personne a déjà ses papiers. Toutefois, si vous n'en avez pas, même si vous êtes à l'étranger, on peut vous accompagner. Ça dépend de vous. Vous conseillez d'avoir minimum combien pour une maison, 2 chambres, salon, cuisine, douche? Est-ce qu'une personne peut arriver avec 1,5 million pour imposer un nombre de pièces? On va dire que non, c'est la personne qui décide déjà de son plan, le plan de sa maison. Et c'est la personne qui décide du plan de sa maison. Ah oui. Mais donc on va habiter dans une zone là où il y a plusieurs plans, il y a plusieurs couleurs. Ça va pas dénaturer. Non, là, au cas, c'est vous-même qui construisez votre maison dans un terrain qui vous appartient. Voilà. Ça, c'est pas une cité que la SNI construit. Voilà. Donc, vous venez nous voir, on vous fait le plan parce qu'on a les architectes, on a les ingénieurs et on vous dit combien ça va coûter. Donc, ce n'est pas tant le nombre de chambres qui définit la valeur du bien. C'est plutôt qu'est-ce que vous voulez en faire. Est-ce que vous voulez faire un logement économique, un logement social, un logement moyen standing, un logement standing. Donc, on va dire qu'à partir de 20 millions, je pense qu'on peut commencer à faire quelque chose de bien. Voilà. À partir de 20 millions. 15 à 20 millions, je pense qu'on peut commencer à faire quelque chose de bien. Non, j'ai dit quelque chose de bien. 15-20 millions. 15-20 millions. Il y a des mécanismes de financement. Oui, il y a les mécanismes de financement. Lesquels? Les banques. Les banques, par exemple. Est-ce que vous accompagnez les gens dans le mécanisme? Oui, on accompagne les personnes en délivrant les documents nécessaires. Voilà, pour vous permettre d'aller souscrire un crédit ou quelque chose comme ça. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous me proposez si je vous demande de construire sur un terrain accidenté?
Déjà, pour construire sur un terrain accidenté, il faut déjà faire les études, obligatoirement les études. On va dire que le levé topo d'abord, les études géotechniques, tout ce qui s'ensuit comme élément de sécurité. Voilà, donc c'est à partir de là qu'on pourra vous dire qu'est-ce qu'il faut faire exactement, quel type de fondation il faut faire ou quel type de prestations il faudra faire. Voilà. Donc c'est pas tant le fait que le terrain soit accidenté ou pas qui est problématique. Ça veut dire que vous pouvez être dans un terrain marécageux qui va vous demander plus d'argent qu'un construit sur un terrain accidenté. D'accord. Lors des communes, donc construire, c'est donc une forme d'encouragement à tout le monde, à tous les gars de notre génération, d'avoir un pied-à-terre, un son de près de 3 minutes, où tu t'adresses à une hypothétique personne, qui est plutôt une femme, on a l'impression. Après, c'est toujours des métaphores. Cette personne féminine peut être ma mère. Oui. Puisque des fois la chérie on l'appelle maman. Oui. Quand c'est la figure de la mère, c'est justement ça prend le sens de cette personne qui m'a inculqué depuis petit qu'un garçon doit construire. La première, ce que tu viens faire sur terre là, c'est construire une maison pour mettre ta femme, tes enfants dedans. C'est construire un abri. Après, ça peut aller plus loin, c'est une métaphore. Construire sa maison pour qu'on y vive, c'est la même chose quand il est question de construire le pays. C'est de faire en sorte que les gens soient en sécurité, que les gens soient à l'abri, que les gens... La maison, c'est le pays aussi, d'ailleurs. Mais après, je parlais de métaphore, au début de la chanson, c'est décrit comme si je parlais à Mago. Oui. C'est l'histoire, c'est l'histoire d'une go et son gars qui sont dans une sorte de petite situation de crise parce qu'elle se sent délaissée. Mais en fait, lui, c'est parce qu'il est concentré, et je suis vraiment comme ça, il est concentré sur un objectif qu'il s'est fixé. Et il essaie de lui dire qu'en fait, je suis en train de faire quelque chose que tu comprendras quand tu verras le bout. Et c'est la réalité, c'est ce qui se passe. C'est que j'avais une idée fixe depuis un certain temps en faisant mes allers-retours. Et c'est une manière de montrer, en fait, voici ce que j'étais en train de faire. J'étais en train de construire ma maison, tout simplement. Est-ce qu'il y a c'est vrai, tu n'as pas sorti le son construire, mais est-ce qu'on peut avoir un code promo en passant par toi? Mais en fait, les gens sont en train de faire mieux, les gars. Mine de rien, je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais là, on est en train de faire une émission pour laquelle je fais venir le directeur technique de la SNI, qui vous donne les détails précis, qui répond à toutes les questions qu'il y a dessus. Parce que vraiment, l'idée réelle derrière ce que j'ai fait, il y a toujours un intérêt personnel en tant qu'artiste, parce que j'ai besoin qu'on vive mon truc. Il y a toujours un message. Et j'essaie d'avoir toujours un côté d'utilité publique derrière une chanson. Donc, je suis en train de montrer que la façon dont moi, je m'y suis pris pour construire ma maison, en n'étant pas forcément dans la meilleure situation, puisque j'ai démarré les choses en étant à l'étranger. C'est une manière de montrer que c'est possible. Après, c'est pas possible que c'est gratuit, que n'importe qui le fait. Mais si quelqu'un a cette idée fixe là, cette ambition là, cette volonté là, mais on peut avoir un exemple qui montre que sans faire maintenant de la publicité publicitaire, qu'il y a des mécanismes. Du côté de la SNI, allez voir la SNI, ils vont vous expliquer. Mais en tout cas, sachez que moi, je l'ai fait, j'ai réussi à le faire et je le chante d'ailleurs. D'accord. Monsieur Ndunda, merci d'avoir accepté notre invitation. Je pense que tout est clair. On va sur quel site? Lors des communes, est passé par quel site? Il était à l'étranger, il a fait comment? Le site de la SNI. Vous pouvez taper SNI sur Google. C'est www.sni-le-site.ga. D'accord. Lors des communes, on te remercie d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Didier, avant de finir, il faut qu'on fasse le défi des maisons. Le défi des maisons. Moi, j'ai la maison de... Moi, j'ai la maison de... Moi aussi, j'ai la maison de... Il faut faire une nouvelle maison. J'ai la maison de... Quand même, tu venais jouer là-bas? Oui. Non, on va pas ta maison. Je dis ça devant l'opinion publique. Tu montes ta maison, je monte ma maison. D'accord, on va faire le défi des maisons. Merci. Merci. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.